السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Les enfants, aujourd'hui, on va lire l'histoire Riquet à la houppe. On raconte l'histoire d'un prince qui était d'une laideur extrême. Il était si moche que même sa mère était horrifiée par son apparence, n'en pouvant plus de voir son enfant aussi repoussant. Elle a convoqué une fée et lui a demandé de donner un tant soit peu de beauté à son enfant. Hélas, ma reine, cela n'est pas en mon pouvoir, mais je peux lui donner une intelligence et une noblesse de caractère hors du commun. Je peux aussi le rendre capable de passer ses dons à qui il voudra. Ainsi, tout le monde sera ébloui par son génie et personne ne fera attention à son physique. La reine était déçue, mais elle a accepté le don de la fée. C'est ainsi que le prince a grandi, respecté et admiré de tout, pour son esprit et son savoir-vivre que personne ne pouvait dépasser. Comme il avait une haute touffe de cheveux sur le devant de la tête, il a été surnommé Riquet à la houppe. Il était tellement cultivé, tellement beau parleur, tellement débrouillard que le roi, son père, a fait de lui son premier conseiller. Devenu jeune homme, il a entendu parler d'une princesse qui avait une rare beauté, mais qui était aussi d'une naïveté extrême. Il habitait un pays voisin. Il a été saisi par l'envie de le voir, une personne aussi belle, et il a demandé au roi la permission de voyager pour la rencontrer. Malgré le fait que le roi ne pouvait se passer de lui pour diriger le royaume, il lui a accordé quelques jours pour accomplir son voyage, car Riquet à la houppe savait s'y prendre pour obtenir ce qu'il voulait. Le voilà, au abord du pays voisin. Il aperçoit les hauts châteaux et les tours majestueuses. Il est bien content d'être arrivé, mais il se demande où peut bien être cette princesse pour laquelle il a fait le voyage. Il n'a pas tardé à avoir une réponse. En s'approchant du château royal, il a remarqué une jeune fille assise à l'ombre d'un cèdre. Jamais de sa vie il n'avait vu une personne aussi belle. On dirait un rayon de soleil abrité sous le feuillage. Son teint de lait était si délicat. Sa chevelure ondulait soyeusement, ses petites mains étaient si raffinées. Il a attelé son cheval et s'est approché sans bruit. Et, à sa grande surprise, il a vu que des larmes coulaient de ses beaux yeux clairs. Intelligent qu'il était, il n'a pas eu du mal à comprendre cette charmante personne était la princesse qu'il cherchait. Il s'est accroupi auprès d'elle et lui a dit le plus doucement du monde: « Princesse, qu'est-ce qui te fait pleurer alors que tu es la personne la plus charmante au monde ?» Elle a levé les yeux vers lui et lui a répondu: « C'est vrai que je suis belle, mais je suis aussi très malheureuse. Confie-moi la raison de ton malheur, belle princesse, et tu n'en entendras plus parler. » « Oh, jeune homme, tout le monde dans le pays la connaît. Je suis trop timide et trop naïve, et cela me met dans des situations difficiles qui me rendent malheureuse. » Riquet à la houppe lui a pris la main et lui a dit avec un sourire: « Je suis Riquet à la houppe, le prince et le conseiller du roi du pays voisin. Je te fais don d'une intelligence extraordinaire. À partir d'aujourd'hui, tu sauras te conduire en société et tu prendras les bonnes décisions. » La princesse le regarde et se dit en elle-même: « Il n'est pas très beau, mais quel noble caractère de me faire ce cadeau alors qu'il ne me connaît pas. » Riquet à la houppe a continué: « Je suis venu pour te rencontrer. Tu as su charmer mon cœur par ta beauté. Je voudrais que tu deviennes ma femme, mais je te laisse le temps pour y réfléchir. À toi d'accepter ou de refuser.
Dans un an, je serai ici, sous ce cèdre, et si tu acceptes de m'épouser, viens toi aussi. » La princesse a hoché la tête et Riquet à la houppe est rentré au pays, certain d'épouser la belle de ses rêves. Il a vu dans ses yeux qu'elle l'aimait déjà. Tout le monde a remarqué le changement de la princesse. Elle avait plus d'esprit que sa sœur qui était jusque-là beaucoup plus intelligente qu'elle. Les jours passaient et elle ne pouvait oublier le prince voisin qui a réveillé son intelligence. Malgré sa laideur, il a su gagner son cœur. Durant l'année d'attente, les prétendants se sont succédés, tout désireux d'épouser une princesse belle et intelligente à la fois. Mais elle les refusait l'un après l'autre. « Laisse-moi le temps de réfléchir, » disait-elle à son père qui ne comprenait pas les raisons de ses refus. Le jour, elle a quitté le palais et s'est dirigée vers le cèdre. Il avait des valets qui préparaient un banquet. « Que se passe-t-il » a-t-elle demandé. « Nous préparons la fête du mariage de notre prince Riquet à la houppe. Il se marie demain. »« Et où est-il » ? Il est allé demander la main de sa bien-aimée. Elle a couru vers le château. Son père le parlait avec Riquet à la houppe. « Ma fille refuse tous les prétendants, » disait-il. « Je ne sais pas si elle vous acceptera. » Le roi était sûr que sa fille n'acceptera pas d'épouser un homme aussi repoussant, mais sa surprise a été grande lorsqu'elle a dit oui. Sans trop réfléchir, sa surprise a été plus grande encore lorsque l'horrible jeune homme s'est transformé en le plus charmant des hommes. Dès qu'il a entendu ce oui, en effet, la princesse avait le pouvoir de doter de beauté la personne qu'elle aimait. La fée, soudain, est apparue et elle a dit « Ainsi est l'amour. Il accomplit des miracles. Lorsque tu aimes, tu donnes ce que tu as, et lorsque tu es aimé, celui qui t'aime te donne ce que tu n'as pas. » C'est ainsi que Riquet à la houppe et sa princesse sont devenus le couple le plus beau et le plus intelligent de la terre. Et là, les enfants, l'histoire est finie. Merci et au revoir.